Je pense que comme tout projet de développement d'une entreprise, c'est un couple entre l'opportunité et le risque. La tendance est bien évidemment de considérer plutôt l'opportunité de transformer son modèle économique, l'opportunité d'enrichir son offre de produits et services, l'opportunité de mieux toucher son marché, ses clients, l'opportunité d'améliorer sa performance. On observe néanmoins que souvent, de ne traiter la transformation digitale que sous l'angle de l'opportunité, ça suffit pas. Ça suffit pas à faire que la prise de conscience au niveau de la direction générale soit forte. Et on est parfois obligé de brandir la menace, de brandir en particulier la menace de ce qu'on appelle les pure players de l'Internet, c'est-à-dire les acteurs qui naissent profondément de l'économie digitale et qui parfois sont totalement disruptifs sur le marché, développent des modèles d'usage totalement nouveaux qui conduisent à quelque part à ce que les entreprises traditionnellement installées dans des modèles différents aient un risque finalement de disparition potentiellement, en tout cas un risque d'une transformation très accélérée. Donc il nous faut parfois considérer la menace pour que la prise de conscience de l'importance de la transformation digitale se fasse, mais c'est dans tous les cas de figure avant tout une très très grosse opportunité, un risque d'exécution bien sûr, mais en tout cas pas un risque à décider de l'entreprendre. Toutes les entreprises sont concernées, petites, moyennes et grandes, de tous les secteurs économiques, et elles le sont toutes parce que nous sommes dans une véritable révolution numérique. La société est devenue totalement numérique, le numérique est dans la rue, tout à chacun s'est approprié les usages du numérique. La différence, c'est qu'elles ne le prennent pas toutes par le même bout. Plus les entreprises sont confrontées à cette consommation numérique, plus elles ont à faire face à cette consommation digitale, plus elles ont tendance à le prendre par le biais de la relation client, à prioriser la transformation numérique de la relation client pour aller plus vite par les bons canaux aux consommateurs. Plus elles ont des offres de produits et services technologiques qui ouvrent sur la possibilité de développer des services additionnels, plus elles ont tendance à considérer l'évolution de l'offre de produits et services, l'évolution du modèle économique, l'évolution de la stratégie et ce que le numérique peut y apporter. Et plus elles sont dans l'univers manufacturier, dans l'univers industriel, dans ce qu'on appelle parfois aussi le B2B, plus elles ont tendance à considérer prioritairement l'évolution des processus organisationnels, de la façon de travailler. Mais tôt ou tard, c'est par les trois angles finalement que cette transformation numérique se fait. Quant aux entreprises de taille plus petite, elles découvrent tout aussi que le numérique est important. Elles n'ont certes pas toutes les mêmes moyens à y investir. En revanche, les circuits de décision sont souvent beaucoup plus courts et l'engagement des dirigeants dans cette transformation souvent beaucoup plus franc. Et cette transformation finalement assez vite, très rapide. Donc il est faux. Il serait faux de penser que finalement la transformation numérique n'appartient qu'aux grands. C'est vraiment le fait de toutes les tailles d'entreprise et de toutes les typologies de secteurs d'activité concernés. Non, je pense que la transformation numérique n'est pas prioritairement un enjeu technologique. Certes, il nous faut continuer à progresser dans la disruption technologique. On continue à voir arriver des générations de technologies qui offrent des potentiels de transformation fonctionnelle additionnels, et cela de façon permanente. Mais je pense que l'innovation, c'est avant tout une question d'usage, c'est vraiment une question de modèle de consommation, c'est vraiment quelque part une question de sociologie, de comportement, de la rue d'ailleurs prioritairement, puisque comme on l'a dit précédemment, le numérique appartient à la rue, le numérique appartient au plus grand nombre d'entre nous, dans toutes nos diversités ethniques, générationnelles, de catégories socio-professionnelles, de confessions, de convictions, et c'est vraiment ça qu'il faut savoir observer. Donc c'est effectivement un vrai changement de paradigme pour les entreprises qui, à quelque part, ne maîtrisent plus ce dont il est question, sont obligées véritablement de s'imprégner de ce qui se passe dans la rue, et Dieu sait que le cadre de l'entreprise n'est pas formé à considérer que la vérité se trouve dans la rue. Donc il lui faut à quelque part laisser entrer la rue finalement dans sa maison, c'est-à-dire s'ouvrir au plus grand nombre de cas d'usage possibles, s'inspirer
lorsqu'il est dans une verticale économique donnée, dans laquelle il a grandi, dans laquelle il a progressé, dans laquelle peut-être il terminera sa carrière, s'inspirer d'autres verticales marchés, s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité, parce que le numérique est transverse. Les nouveaux modèles d'usage, les nouvelles chaînes de valeur du numérique sont totalement transversales aux différents secteurs économiques. Donc c'est avant tout une question d'écoute, c'est avant tout une question d'observation, c'est avant tout une question de questionnement, je dis parfois même de doute, de savoir douter pour véritablement inventer des modèles et des usages nouveaux. C'est le droit à l'expérimentation aussi, parce qu'on ne va pas toujours droit au but. On peut se tromper dans ce que l'on pense être le bon usage du numérique. Et comme c'est la rue qui donne le tempo et que la rue est vaste, parce que le monde est vaste, alors on n'a jamais la certitude que ce qu'on est en train de faire rencontrera justement l'adoption de la part du plus grand nombre des consommateurs et des salariés qui, par définition, avant d'être salariés, sont consommateurs.